Salut les amis, bon, ça fait un bail, ça fait presque un mois que j'ai pas posté de vidéo. C'est vrai que le mois de mai, alors la fin du mois de mai et le début du mois de juin étaient assez mouvementés pour moi. Alors j'ai fini mes études, j'ai fini mon mémoire, alors le voilà. Si vous le voyez là, je sais pas si vous voyez le nom, bon, je préfère cacher le nom là. Alors c'est écrit Bachelor Arbeit. Bon, oui, j'ai fait mes études en allemand et ouais, j'ai fini. Alors, j'avais beaucoup de projets que j'avais mis en pause pour me concentrer spécialement sur ça et il est temps de réouvrir les portes. Alors, comme tout premier projet, on va bientôt commencer des lives sur YouTube. Alors, pourquoi des lives? Parce que vous me l'avez demandé, mais indirectement. Beaucoup de personnes sont venues vers moi pour me demander, Alex, pourquoi ne pas faire des Zoom meetings, pourquoi ne pas faire des meetings en ligne pour pouvoir redesigner devant nous en live, pour qu'on puisse voir ton processus de création. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des lives sur YouTube, pour qu'on puisse interagir ensemble, pour qu'on puisse redesigner des marques qui existent déjà ou des marques qui ont besoin de redesign. Cela me permettra non seulement d'apprendre de vous, de pouvoir interagir avec vous et de pouvoir redesigner des marques pour avoir quelque chose de plus épuré. Pour l'instant, je mets tout en place. Le moment venu, vous le saurez et sachez juste que c'est très bientôt. Alors aujourd'hui, on va parler de la roue de conception. C'est une méthode que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes vidéos et aussi on va l'utiliser dans nos lives et j'ai voulu partager cela avec vous pour que vous puissiez comprendre les identités derrière les logos. C'est une méthode qui va vous permettre de comprendre même l'essence des logos et exactement comprendre comment chaque logo ou chaque logo iconique a été créé. Alors, qu'est-ce que c'est que la roue de conception? La roue de conception est un schéma qui montre juste des différents concepts et leurs identités. Et comme je l'ai dit tantôt, chaque logo dans le monde a été créé à base de ces concepts-là. Alors, ces concepts ont été créés par Michael Schumacher, un grand designer en Virginie, expert en branding et en logo design. Alors, il a sorti son livre de Logo Design Theory, qui est juste là. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, si vous avez la possibilité de vous procurer ce livre, n'hésitez surtout pas, car il a écrit spécialement pour comprendre la théorie derrière les logos. Dans ce même livre, vous trouverez ces concepts-là et leurs différentes identités. Mais la roue de conception n'a pas été créée par lui. Alors, cette roue-là est juste une méthode de pouvoir mieux comprendre ces concepts et leurs identités. Trêve de bavardage, on va directement passer à ces concepts-là. Alors, tout d'abord, commençons par le noyau, c'est-à-dire les différentes identités. Alors, comme identité, nous avons le monogramme, le logotype et les logos. Alors, petit disclaimer, vous allez sûrement vous dire, mais ça, ce sont les différents types de logos. Pourtant, il existe plus de 7 différents types de logos. Attention, nous ne sommes pas en train de parler des différents types de logos, mais nous parlons des identités qui les incarnent. C'est très important de les distinguer. Alors, commençons par la première identité, qui est le monogramme. Pour ceux qui ne le savent pas, le monogramme est juste le choix d'une lettre ou plusieurs lettres du nom de votre marque pour pouvoir créer un logo ou un symbole. Et comme exemple, nous avons des marques comme HP, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent et plein d'autres marques. Alors comme deuxième identité, nous avons des logotypes. Contrairement au monogramme, un logotype est une police d'écriture choisie avec une modification soignée et spécifique pour créer un logo. Si on veut prendre des exemples de marques, nous avons comme le logo de Coca-Cola, le logo de Disney, Google, NASA, Amazon et plein d'autres. Et comme troisième et dernière identité, nous avons un logo. Bon, c'est vrai, encore un disclaimer, beaucoup de personnes vont se dire, mais un monogramme est déjà un logo ou un logotype est déjà un logo. Alors, un logo se différencie de ces deux-là. Un logo est une combinaison d'une signature et un symbole. Le symbole peut être un monogramme ou un symbole assez abstrait et la signature est le nom de votre marque. Beaucoup de personnes et aussi des designers, je précise, ont aussi tendance à confondre une marque et un logo. Alors une marque, c'est plus qu'un logo. Une marque, c'est une identité. Une marque, c'est un concept. Une marque, c'est un problème à résoudre. Une marque, c'est une vision. Alors, c'est plus que ça. Alors qu'un logo est juste une toute petite parcelle d'une marque. Si on veut prendre un exemple de logo en termes d'identité, nous avons comme par exemple le logo de Microsoft. Il a son symbole et il a une signature. Un autre exemple est le logo de Airbnb. Il a son symbole et il a une signature. Et maintenant, nous venons au concept.
la partie la plus intéressante. Alors, pour les concepts, nous avons 4 gros concepts pour créer les logos. On va commencer par le premier concept qui est l'activité de l'entreprise. Alors, pour comprendre mieux ce concept-là, on va prendre une marque comme par exemple Burger King. Burger King est une entreprise qui fait dans les burgers un peu comme McDonald's ou Big Mac. Ils font naturellement dans les burgers. Et c'est ça l'activité de l'entreprise. En créant votre logo, vous devez montrer sur votre logo ce que l'entreprise fait exactement, mais de façon simple. On va prendre un autre exemple comme Lufthansa, qui est une compagnie aérienne. En regardant le logo de plus près, vous avez un cercle et dans ce cercle-là, vous avez un oiseau qui prend son envol. Et c'est très facile à deviner que cette compagnie est une compagnie aérienne. Comme deuxième concept, nous avons l'idéologie de l'entreprise. Alors, de ce concept-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Pour des débutants en design, il est parfois difficile de dénicher des mots-clés venant du brief de votre client. Et en utilisant ce concept-là, vous allez très facilement les dénicher. Mais tout d'abord, il faut comprendre ce que c'est l'idéologie d'une entreprise dans le logo design. Alors, comme simple définition, l'idéologie de l'entreprise est juste les qualités d'une entreprise et ce que l'entreprise aspire. Des exemples d'une idéologie est comme par exemple la puissance, la force, la vitesse, le dynamisme, la transparence et plein d'autres mots. Et naturellement, pour comprendre mieux ce concept, on va prendre un exemple. Prenons comme exemple le logo de Red Bull. Quand vous regardez ce logo, vous allez voir deux taureaux qui s'affrontent. Vous allez directement comprendre, alors pour quelqu'un qui a cette idéologie, pour quelqu'un qui a cette vision, vous allez comprendre qu'il incarne la force, qu'il incarne la puissance, qu'il incarne l'affrontement. Et croyez-moi, boire une canette de Red Bull est comme boire 4 tasses de café sans sucre. Si on prend un autre exemple, le logo de Harris Bank, qui a utilisé un symbole de lion, alors qui a utilisé le lion, qui est normalement le roi de la jungle comme symbole. Et ce symbole de lion montre aux clients de cette banque cet aspect de leadership et de supériorité. Le troisième concept est le nom de l'entreprise. Alors, c'est tout simple à comprendre. C'est juste se servir du nom de votre entreprise pour créer un logo. Si on veut prendre comme exemple, nous avons le logo de la marque Puma ou le logo de la marque Apple. En prenant ou en regardant ces deux logos, vous allez directement comprendre qu'on a choisi les noms de l'entreprise pour créer les logos. Alors, si vous voulez utiliser ce concept spécifique pour créer votre logo, vous devez vous rassurer que ce nom existe. Ce nom est quelque chose qui existe. Comme dernier concept, nous avons l'abstrait. Bon, c'est le concept le plus facile à utiliser pour créer des logos, car vous n'avez pas besoin de montrer l'activité de l'entreprise, de montrer l'idéologie de l'entreprise ou de montrer ou d'utiliser le nom de votre entreprise pour créer le logo. C'est juste un symbole qui a été fait de façon spéciale, très unique et abstrait. Et cela fait référence à quelque chose qui n'existe vraiment pas. Et si on veut prendre des exemples de logos, on a des marques comme par exemple le logo de Mitsubishi, le logo de Renault, Chevrolet et plein d'autres. Alors, avec ces 4 concepts et ces 3 identités, vous pourrez exactement comprendre ou dénicher à quel concept ou à quelle identité votre marque peut appartenir. Et en tant que designer de logo, cela sera un premier pas de facilement dénicher des mots-clés dans votre brief que vous avez reçu du client. Alors, l'ultime question qui se pose est comment utiliser cette roue de conception? Alors, c'est très facile à comprendre. Ce que vous devez savoir est que vous avez le droit d'utiliser juste un seul concept qui s'attachera à une seule identité. Si par exemple, je veux créer de l'identité monogramme, je dois pouvoir choisir juste un seul concept des 4 concepts. Et il va de même pour chaque concept et chaque identité. Et voilà, vous avez la méthode ultime pour créer des marques iconiques. Bon, vous savez, j'aime offrir des cadeaux, j'aime vous faire des cadeaux. J'ai créé un e-book qui vous explique en détail ces concepts et ces identités-là et comment utiliser cette roue de conception-là. Il est disponible sur mon site web. Le lien, vous allez trouver en bas de la description. Mais si vous voulez avoir ce e-book totalement gratuit, on va jouer un jeu. Alors, si vous ne l'avez pas remarqué, au cours de cette vidéo apparaissaient des combinaisons de chiffres comme ce qui va apparaître là. Additionnez-les. Le total de ces chiffres va vous donner un code promo qui va vous permettre d'avoir ce e-book gratuit. C'est toujours un cadeau que je vous offre, avec un peu plus de travail. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de commenter, liker, partager. N'hésitez pas aussi d'intégrer le groupe Telegram car c'est là-bas que je donnerai beaucoup plus d'informations par rapport à des lives qu'on fera. Et ouais, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex.